n'est pas un flop total au Paris Saint-Germain. Salut les potes, c'est Ous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci pour parler d'un sujet qui ne me fera pas apporter beaucoup d'amis et qui va m'apporter surtout beaucoup d'ennemis. J'aimerais parler du cas Neymar. Oui, Neymar, qu'on considère tous comme un flop au Paris Saint-Germain et que j'aimerais nuancer cet argument. Je vois beaucoup sur Twitter, YouTube, beaucoup de personnes dire que Neymar est un flop total au Paris Saint-Germain au niveau sportif. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouve qu'on a jugé un peu trop durement Neymar et j'aimerais parler de son impact qu'il a eu au Paris Saint-Germain. 222 millions était le montant de la clause libératoire de Neymar au FC Barcelone. Et c'est le Paris Saint-Germain qui décide de recruter Neymar à ce prix-là. Ce n'est pas Neymar qui est allé vers le Paris Saint-Germain pour leur demander de l'acheter, c'est le contraire. Et c'est normal à l'époque, car ce prix, non, n'était pas justifié, car c'est beaucoup trop et que ça a fait de lui le transfert le plus cher de l'histoire, mais il faut comprendre tout ça, pourquoi ça a coûté autant. Neymar était l'un des meilleurs joueurs du FC Barcelone et l'un des meilleurs joueurs du monde, troisième au Ballon d'Or. Et le Paris Saint-Germain, qui n'avait pas un aussi grand prestige que le FC Barcelone, malgré qu'ils aient un prestige quand même, devait obligatoirement surpayer pour recruter un tel joueur. Un joueur qui aurait pu, qui a pu et qui a porté ce club à un niveau supérieur. Neymar est le joueur le plus fort et le plus talentueux passé en Ligue 1 et au Paris Saint-Germain. Il y a eu aussi Ronaldinho, que je ne mets pas très loin, mais Neymar est arrivé à son meilleur niveau au Paris Saint-Germain. Il faut se rappeler de Neymar quand il arrive en Ligue 1. Il écrase ce championnat, il écrase ses adversaires d'une facilité impressionnante, une technique au-dessus de la norme, une facilité à marquer des coups francs, des pénaltys, des buts de loin, des passes, des dribbles. Bref, Neymar était au-dessus de cette Ligue 1. Et si on sort les stats, Neymar a joué 112 matchs de Ligue 1 et il a marqué 82 buts et 50 passes décisives. Plus de goals assists que de matchs. Et ça, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Certes, je ne nie pas le problème que depuis 2018, il n'a joué que 112 matchs de Ligue 1. Ça, il y a un problème derrière tout ça. Mais dans l'aspect sportif, quand il jouait, Neymar était au-dessus du lot. Il est le meilleur joueur l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce club en termes de talent pur, en termes de ce qu'il a pu apporter sur le terrain. Pour moi, Mbappé n'a pas atteint ce niveau-là avec Neymar, ou en tout cas d'une manière différente, d'une manière plus statistique. Bien sûr, ils n'ont pas attendu Neymar pour gagner des Ligue 1. Ils en avaient gagné déjà énormément, et ce depuis l'ère du Qatar, avec Zlatan et le collectif qu'ils avaient avant. Mais Neymar a fait son boulot en Ligue 1. Il a plus que fait son boulot en Ligue 1. Il a éclaboussé par son talent le championnat. Il a éclaboussé le Parc des Princes. Le Parc des Princes n'a rarement vu un tel joueur dans son stade, un joueur qui a fait lever les foules, qui a fait rager je ne sais combien d'adversaires. Bref, le boulot en Ligue 1 a été fait. Mais ce qui titille les Parisiens, ce qui titille aussi le monde, c'est son apport en Ligue des Champions. Oui, on voulait que Neymar gagne une Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. On voulait que cette énorme somme d'argent qui a été mise sur lui soit pour qu'il remporte cette Ligue des Champions. Tout d'abord, je tiens à dire que l'argent n'achète pas une Ligue des Champions. La Ligue des Champions est très difficile à gagner. Demandez à Guardiola, demandez à Klopp, demandez à Zidane. Bon, Zidane c'est peut-être une exception, mais demandez à Ancelotti, demandez à tous ces entraîneurs à quel point il est compliqué de gagner une Ligue des Champions et qu'il ne suffit pas d'avoir les meilleurs joueurs du monde pour y arriver. La responsabilité de ne pas avoir gagné cette Ligue des Champions n'est pas seule à Neymar. Mais Neymar, malgré tout ça, a apporté beaucoup au Paris Saint-Germain. Il a fait passer un cap à ce club, que ce soit en Ligue des Champions ou euh, dans le domaine international. En Ligue des Champions, il faut savoir que Neymar a toujours été le patron de ce club. Il a porté le Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions et en finale de Ligue des Champions. L'année Covid, où il va en finale de Ligue des Champions, il est le patron de cette équipe. Quand Mbappé était blessé pendant une partie, c'est lui qui a porté cette équipe à bout de bras, qui a fait sortir un match exceptionnel face à l'Atalanta. Quand il a été en demi-finale de Ligue des Champions, en éliminant le Bayern, c'est lui qui fait un match monstrueux en mettant une transversale, en dribblant les joueurs, en faisant vivre un calvaire à la défense bavaroise. C'est lui qui est présent. Quand ils ont failli se faire éliminer en poule face à Liverpool, c'est lui qui était là. C'est lui qui a porté cette équipe du Paris Saint-Germain. En Ligue des Champions, Neymar a toujours porté cette équipe. C'est vrai, il a raté beaucoup de confrontations. Et ça c'est par sa faute. Ça, je ne nie pas que les huitièmes de finale qu'il a ratés face à Manchester United lors de la débâcle, c'est lui qui n'est pas là parce qu'il est blessé, à cause de son mode de vie, à cause du fait qu'il parte en février à chaque fois à l'anniversaire de sa sœur, au carnaval du Brésil. Tout ça, si j'étais parisien, ça me ferait rager et
je me mordrai les doigts. Mais Neymar, quand il était présent, il a toujours apporté. Et je suis obligé de faire le parallèle avec Kylian Mbappé, qui lui, certes depuis 2 ans ou 3, c'est le patron du Paris Saint-Germain, c'est celui qui fait qualifier son équipe en Ligue des Champions. Mais dans les grands matchs aussi, avant ça, quand Neymar était absent, Mbappé ne répondait pas présent. Rappelez-vous de la finale de Ligue des Champions. C'est qui a eu le face-à-face, l'action du but pour gagner cette Ligue des Champions face à Neuer? C'est pas Neymar, c'est Mbappé qui rate. Face à Manchester United, la compilation qui tourne à chaque fois sur Twitter, à chaque fois qu'il y a une rumeur de transfert pour Mbappé, c'est qui? C'est Mbappé qui fait un match cataclysmique contre Manchester United quand il fallait porter cette équipe. Alors que Neymar, souvent, quand il faut porter cette équipe, ou quasi tout le temps, il porte cette équipe et il les emmène très loin. Il les a fait quand même passer un cap. Quand même, la demi-finale de Ligue des Champions et finale de Ligue des Champions, certes, ils n'ont pas gagné. Il y aura toujours un goût d'inachevé avec Neymar en Ligue des Champions et le Paris Saint-Germain. Je suis sûr que lui, c'est son plus grand regret dans sa carrière. Il aurait aimé apporter ce trophée à ses supporters, malgré qu'ils avaient une relation très toxique, une relation très dure entre eux. Mais il aurait aimé apporter ce trophée. Il n'a pas réussi. Est-ce pour autant le pire transfert de l'histoire? Bien sûr que non. Il y a un juste milieu entre le meilleur transfert, le plus rentable, et le pire transfert. Neymar aura été pour moi, bien sûr pour moi, un bon transfert au Paris Saint-Germain. Il aurait été quand même une réussite pour ce qu'il a apporté, pour les plafonds de verre qu'il a cassés, pour les caps qu'il a fait passer au Paris Saint-Germain, notamment en Ligue des Champions, même s'il ne l'a pas gagné, mais qu'il a aussi apporté du moins bon avec toutes ces polémiques, toutes ces casseroles, tous ces problèmes, toutes ces problématiques avec le penalty gate, l'histoire avec Mbappé, l'histoire avec les supporters, cette relation toxique entre Neymar et les supporters. Bien sûr, ce n'était pas parfait, mais dire que c'est l'un des pires transferts, pour moi, reste beaucoup trop dur, jugé beaucoup trop sévèrement par rapport à son prix de transfert qu'il n'a pas choisi. Donc voilà, Neymar pour moi est une réussite quand même au Paris Saint-Germain, mesurée, bien sûr. Voilà la fin de cette petite vidéo sur Neymar, sur le cas Neymar et toutes ces polémiques autour de lui et sur son transfert jugé un peu trop sévèrement. J'espère qu'elle vous aura plu. J'attends vos avis en commentaire. N'hésitez pas à me dire si pour vous Neymar est un flop ou une réussite au Paris Saint-Germain. Et surtout, donnez-moi des arguments. Oui, les arguments sont très importants. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo et surtout, abonnez-vous. Ça m'aide beaucoup, ça me soutient et ça vous permet de ne pas rater les prochaines vidéos. Salut, c'était Ous et un avis noyé dans la mer.